Hello, tu écoutes Être libre, le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. Je m'appelle Vanessa, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nous sommes dimanche 23 août 2020 et aujourd'hui j'avais envie de faire un épisode un petit peu particulier. Je t'explique. Régulièrement, je réécoute mes anciens épisodes du podcast Être libre. Et hier, j'ai écouté un épisode et je me suis dit, mais celui-là, il faut vraiment que je le repartage parce que c'est une pépite en fait. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode, c'est que je vais te donner un extrait, je vais te faire écouter là maintenant un extrait d'un épisode que j'ai enregistré, c'était l'année dernière, l'été dernier, sur le fait d'oser s'affirmer. Oser être soi à 100%, affirmer ce qu'on porte en soi, affirmer son message et briller sa lumière. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? C'est un épisode dans lequel je donnais 5 conseils. Donc ici, je te donne les 3 premiers conseils. Et ce que tu pourras faire pour voir les 2 autres conseils, c'est de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Comme ça, tu auras accès à l'épisode en entier que j'ai enregistré donc l'année dernière. Donc voilà, je te laisse avec cet extrait. Et puis, dans la description, donc, tu trouveras le podcast entier. Puis tu trouveras aussi un ensemble de ressources, des outils pour t'accompagner dans ton quotidien, notamment ma newsletter quotidienne qui s'appelle l'Atypique, la lettre privée que tu reçois tous les matins, c'est gratuit. Donc tu trouveras aussi le lien dans la description ainsi que beaucoup d'autres ressources qu'on a vues cette semaine justement dans la lettre privée. Je te laisse voir tout ça dans la description et puis je te laisse écouter l'extrait de l'épisode. Il y a énormément de personnes qui ont des choses à dire, qui ont des choses à partager avec les autres, mais qui ne le font pas parce qu'elles ont peur de s'affirmer. Et du coup, elles ne se respectent pas. Et inutile de le dire, parce que tu le sais déjà, qu'à partir du moment où tu ne te respectes pas, eh bien les autres ne te respecteront pas. Tu auras toujours cette sensation de ne pas te faire respecter pour la personne que tu es, et ça c'est problématique. Alors c'est un épisode qui va t'intéresser si toi tu es entrepreneur, mais pas que. En règle générale, comment s'affirmer et se faire respecter ? S'affirmer, c'est être soi-même. Déjà, on part de ce postulat-là. S'affirmer, c'est être soi-même. Et la plupart des gens cachent une grande partie de ce qu'ils portent en eux, tout simplement parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur d'être eux-mêmes. Et tu sais que dans cette société, si tu veux, il y a des stéréotypes, il y a des schémas, il y a des règles, si tu veux, des codes. Et si tu ne colles pas à ces stéréotypes, eh bien, tu es quelqu'un de bizarre aux yeux de la société. Et donc, être soi-même, eh bien, ça sous-entend de se défaire de ces conditionnements-là. Ça sous-entend de se détacher de ces stéréotypes, si tu veux, de toutes ces couches-là limitantes qu'on nous a mis, des limitations mentales. Et puis, ça sous-entend aussi de se défaire de tous ces masques sociaux qu'on s'est mis depuis qu'on est tout petit. Pourquoi ? Parce qu'on voulait être celle ou on voulait être celui qui colle aux stéréotypes de la société. D'accord ? Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça nous empêche réellement d'être nous-mêmes, de laisser exprimer ce qui nous caractérise. Et pour être un gentil garçon ou une gentille fille, eh ben, il fallait être comme ça. Il fallait être comme ci. Il fallait coller à des schémas. Et ça t'éloigne de ta véritable nature. Ça t'éloigne de qui tu es. D'accord ? Bon. Donc, c'est extrêmement compliqué aussi de faire décoller ton business si tu es dans ce cas-là. Si tu as encore ces limites, si tu as encore ces masques sociaux et si tu n'arrives pas à t'affirmer réellement, à affirmer ce que tu as au fond de toi et à affirmer ton message. Donc, la première clé que je voulais te donner ici, que tu sois entrepreneur ou pas, c'est des choses qui vont coller à cette problématique. La première des choses, c'est de prendre conscience de ces conditionnements que je viens de t'expliquer. De prendre conscience de ça. Et des conséquences surtout que ça a eu dans ta vie. Vraiment, d'être honnête avec toi-même et de regarder quelles conséquences ça a eu, de vouloir absolument coller à des stéréotypes, de vouloir s'éloigner de ta réelle nature. Sois honnête et réfléchis à des moments dans ta vie où tu as fait des trucs qui allaient à l'encontre de tes valeurs, à l'encontre de ce que ton cœur te disait, pour coller à des codes. Réfléchis à ça, on le fait tous et à longueur de journée, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, que ce soit même avec notre famille, on se tenait d'une certaine manière, on employait des mots particuliers, tu vois, pour coller aux autres. Mais de façon inconsciente. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est de mettre de la conscience là-dedans et de réellement te poser, de réfléchir à ces moments de ta vie où tu as fait des trucs qui allaient à l'encontre de tes valeurs. D'accord ? Et c'est des trucs qui t'ont mené dans le mur en fait. Faut voir ça. Donc ça c'est la première des clés, prendre conscience de ces schémas-là, de ces conditionnements-là, on en a tous à différentes échelles, en prendre conscience, les accepter et de voir
quelles ont été les situations, les événements dans ta vie où ces conditionnements ont été les plus forts, où tu as été à l'encontre de qui tu es vraiment et où est-ce que ça t'a mené, de voir les conséquences de ça. Ok ? Alors la deuxième des clés, c'est de retourner à la source. De retourner à la source, de te poser des questions. C'est-à-dire, par exemple, qui es-tu ? Qui suis-je ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Qui suis-je ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux donner au monde ? De quelle manière est-ce que j'ai envie de contribuer dans ce monde ? C'est quoi que j'ai envie de changer dans ce monde ? Quand je regarde, je lève la tête, je regarde autour de moi, qu'est-ce qui me met en colère et que j'ai envie de changer ? Ou alors qu'est-ce qui me fait tellement plaisir, tu vois, que j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice à ce truc-là ? C'est quoi ton message ? Qu'est-ce que tu as envie de crier sur tous les toits ? Et ça, c'est super important de mettre des mots là-dessus. C'est la base de mon message. Encore une fois, c'est le socle de ce que je fais au quotidien. Pour pouvoir t'affirmer, il faut avoir des choses à dire. D'accord ? Il faut s'accepter à avoir des choses à dire. Mais qu'est-ce que tu as à dire au monde ? Tu vois, ça c'est vraiment une question, mais que tu sois entrepreneur ou pas, c'est d'autant plus important quand tu es entrepreneur, parce que c'est encore une fois, c'est la base de tout ce que tu vas créer. Mais même si tu n'es pas entrepreneur, même si tu es salarié aujourd'hui, même si voilà, tu es quelqu'un de... Alors, même si j'aime pas le mot normal, mais voilà, tu es monsieur et madame tout le monde si tu veux, mais qu'est-ce qui est important pour toi quand même ? Et ça sous-entend de prendre soin de toi. Pourquoi ça sous-entend de prendre soin de toi ? Tout simplement parce que si tu as appliqué la première clé qu'on a vue ensemble tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre conscience de ton conditionnement, de tes schémas qui t'ont limité, qui t'ont bloqué jusqu'à maintenant, eh bien quand tu en prends conscience et que tu veux t'en débarrasser, que tu fais tout un travail pour t'en débarrasser et pour créer de nouvelles croyances qui sont des croyances gagnantes, eh bien tu es un petit peu comme tout nu au moment où tu fais la transition. Tu te débarrasses de tes croyances limitantes, tu vois, de tout ce conditionnement, tu es un petit peu comme tout nu. Donc il faut prendre soin de toi pour reconstruire des choses nouvelles, pour reconstruire de nouvelles habitudes, de nouveaux conditionnements qui sont gagnants et qui vont te permettre de te découvrir réellement. D'accord ? Donc prends soin de toi dans ces moments-là, sois bienveillant. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu es dans un tunnel. Tu es dans un tunnel, il fait tout noir. Et cette situation-là, cette configuration où tu es dans un tunnel, il fait noir, c'est la configuration avant la clé numéro 1. C'est-à-dire que c'est pendant que tu as encore ces conditionnements, ces schémas mentaux qui te limitent, eh bien c'est tout noir, tu vois. Tu es dans le tunnel, tu fais ta vie, mais finalement, tu vois pas la lumière. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais que tu n'es pas dans ta vraie mission, que tu fais pas vraiment des trucs qui te correspondent, donc tu es dans le noir. Et à un moment donné, tu prends conscience de ces schémas-là, tu prends conscience de ce qui ne va pas et tu vois le bout du tunnel, tu vois de la lumière arriver. Donc toi, tu passes à l'action, tu décides vraiment de t'en sortir et de passer à l'action et de te sortir de ce tunnel-là pour arriver vers la lumière. Et à partir du moment où t'en es débarrassé de ces schémas-là, eh bien, de ces boulets-là, finalement, tu es à la lumière, tu es en plein jour. Et là, la question à se poser, c'est de quelle manière est-ce que je peux reconstruire de belles choses, de bonnes habitudes pour moi. Et c'est là où tu dois définir ton message, c'est là où tu dois définir ce qui est important pour toi finalement. Et donc c'est là où tu dois prendre soin de toi pour reconstruire tout ça. Donc ça c'était la deuxième clé, prendre soin de toi. Alors la troisième des clés, c'est de te respecter toi-même et d'incarner ton message. Une fois que tu sais ce qui est important pour toi, eh bien affirme ça et respecte ce message-là. Reste aligné dans tes actions à ce message-là. Parce que comment est-ce que tu veux affirmer des choses qui sont claires ? Imaginons que tu as une entreprise aujourd'hui, tu es en train de créer ton activité. Comment est-ce que tu veux que les autres reçoivent ton message si ce message déjà n'est pas clair ? D'accord ? Si tu ne communiques pas clairement ce que tu as envie de donner au monde et surtout si tu ne respectes pas toi-même les valeurs qui sont à la base de ce message-là. Tu peux pas te faire respecter par les autres et que les autres reçoivent ton message si tu ne te respectes pas toi-même. D'accord ? Je vais te donner un exemple. Imagine que ta valeur la plus importante, ce sur quoi tu bases tout ce que tu fais, c'est la liberté. Moi aujourd'hui, ma valeur la plus importante, c'est la liberté. Donc imaginons que eh bien, je vais à l'encontre de cette valeur-là tous les jours. C'est-à-dire que je décide de me saboter et au lieu de créer mon activité, au lieu de me battre tous les jours pour faire passer mon message et que ce message touche le plus de personnes possible et aide le plus de personnes possible, ce que je fais, c'est que je me sabote et que je préfère eh bien, aller
me mentir à moi-même et me dire que ce message c'est de la merde et que finalement vaut mieux que j'aille travailler pour un patron. Donc avec des horaires. Donc quand tu as des horaires, ça va déjà à l'encontre de ta liberté. Pour moi, la liberté, c'est avoir ces 24 heures pour soi. C'est-à-dire que on a tous 24 heures et moi je veux que mes 24 heures m'appartiennent et que je fasse ce que j'en décide avec les gens que j'aime et en faisant ce que j'ai envie de faire de ces 24 heures. Et quand tu es salarié, tu peux pas faire de tes 24 heures ce que tu en décides. Et donc ça irait à l'encontre de la liberté. Je vais donner un autre exemple si celui-ci te parle pas. Imaginons que la valeur la plus importante, eh bien c'est la santé, c'est le bien-être. Et que tous les jours de ta vie, tu vas à l'encontre de cette valeur-là, en faisant quoi? Déjà en ne faisant pas de sport. Deuxièmement, tu t'avachis, tu rentres de chez toi le soir, tu t'avachis devant la télé, tu manges des pizzas devant une série Netflix tous les soirs jusqu'à 3h du matin. Et bien ça va à l'encontre de ta valeur la plus importante, qui est une valeur de bien-être, tu vois, ta valeur de santé. Et donc, quand tu fais ça, tu t'auto-sabotes, tu ne te respectes pas. Donc n'attends pas que les autres te respectent, n'attends pas que les autres reçoivent ton message si tu vas à l'encontre de ton propre message, si tu n'incarnes pas ton message. Donc ça, c'était la 3e clé, respecte-toi. Respecte ton message et incarne-le au quotidien dans ce que tu fais. Incarne ce que tu veux véhiculer, c'est le plus important, ça. C'est un message de cohérence finalement. Incarne ton message chaque jour. Si tu parles de liberté tous les jours, incarne cette notion de liberté dans ce que tu fais. D'accord ? Si tu veux être libre financièrement, incarne-le, même si tu ne l'es pas encore aujourd'hui, incarne-le dans tes actions. Sois la personne que tu as envie d'être avant même de l'être. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu parles de santé, incarne à fond cette santé. Sois cohérent. Et la cohérence, encore une fois, c'est la première clé qui fait que les gens vont te regarder. C'est la première chose qui fait que les gens vont te respecter, écouter ce que tu as à dire, écouter tes vidéos si tu crées des vidéos, écouter tes audios si tu fais des audios, et lire tes posts si tu crées des posts sur les réseaux sociaux. C'est la cohérence de ton message. Ce que tu viens d'écouter à l'instant est un extrait de mon podcast Être libre. Tu peux d'ailleurs retrouver l'épisode entier ainsi que tous les autres épisodes du podcast sur l'application Apple Podcast si tu es sur iPhone. Et sur Android, tu peux directement te rendre sur mon site internet www.vanessainconditionnel.com ou sur toutes les autres plateformes de podcast. Tu peux retrouver l'ensemble des liens en description de cette vidéo. À très vite.